Donc, à quoi ressemble une note? Une note est un document qui ressemble à un reçu ou un ticket de caisse que tout le monde connaît et qui comporte beaucoup moins de mentions obligatoires qu'une facture. By his command, he sends the angels down to send salam as they fill up the earth. And on this night is when the journey began, and through Jibreel Allah sent down the verse. He said, read, read, read in the name of your Lord. You will lead them to Jannah's doors. He said, read. Assalamu alaikum, bonjour. Alors, continuons ce qu'on avait commencé à voir pendant la dernière séance. Je vous ai dit qu'on va s'arrêter sur les différences qu'il y a entre une note et une facture. Alors, la note et la facture sont deux justificatifs comptables différents. La note doit être remise au client particulier, dans certains cas, qu'on verra, alors que la facture est destinée au client professionnel. Je rappelle bien qu'ici, je traite cette question dans le cadre des écoles privées hors contrat. Donc, à quoi ressemble une note? Puisque la dernière fois, je vous avais stipulé que la note, dans notre cadre de l'enseignement privé hors contrat, c'est ce qui concerne les parents. Alors, une note est un document qui ressemble à un reçu ou un ticket de caisse que tout le monde connaît et qui comporte beaucoup moins de mentions obligatoires qu'une facture. Alors, la note doit être délivrée dès que la prestation est réalisée. Un reçu, rappelons-le, est un acte sous seing privé. Ce terme de sous seing privé qu'on entend souvent dans le cadre d'un achat d'un bien immobilier. Alors, ce reçu, je disais, est un sous seing privé, permettant à une personne d'attester qu'elle a bien reçu quelque chose d'une personne, donc par exemple, le paiement d'une cotisation, d'une donation, d'un mécénat par exemple, ou dans le cadre d'un parrainage. Donc, un sous seing privé, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il s'agit d'un écrit rédigé par des personnes privées afin de constater un acte ou un fait juridique comme une cession de part, à titre d'exemple. Donc, je dis bien entre des personnes qui sont privées. Attention, cet acte peut être rédigé par les parties, mais également par un tiers, comme un avocat par exemple. Mais à part, et on exclut ici, dans ce cadre, que l'acte soit fait par un autre qu'un officier public, tel qu'un notaire ou huissier de justice, on comprendra pourquoi. L'acte sous seing privé est à distinguer de l'acte authentique. Et c'est là où on fait intervenir un officier public, dans ce dernier cas, tel qu'un notaire, comme je le citais, ou un huissier de justice, dans la rédaction de cet acte. Dans ce cas, là, on est en train de parler d'un acte authentique, mais qui ne nous concerne pas dans notre situation actuellement. Alors, les différences de base, en gros, la facture est une pièce comptable qui détaille des prestations et justifie une transaction, alors que le reçu, et quand je parle de reçu ici, je parle en même temps de note. La note, parce qu'on trouve le terme note dans la législation. Quand je parle de reçu, je parle en même temps de note. Donc, alors que le reçu, je disais, est une simple reconnaissance de paiement. Là est l'une des différences entre les deux. Une facture est un document aussi détaillant les biens et services livrés. Elle peut être émise après ou avant le paiement. Dans ce cas-là, le client est obligé de payer avant un certain délai sous peine de pénalité. Maintenant, dans le cas d'un particulier, en l'occurrence le parent de l'école privée hors contrat. Donc, lorsque, et je n'aime pas ce terme, c'est le terme qui est utilisé souvent, ou tout le temps je dirais, on dit le client. Alors, quand je parle de parents, vous avez
compris ce que je veux dire. Alors, lorsque le client ou le parent est un particulier, on peut lui délivrer une facture simplifiée appelée note. Rappelez-vous, la dernière fois, on s'est arrêté sur l'article de loi qui parle de note. D'accord? Alors, un reçu est un type, ou une note est un type de récépissé par lequel on reconnaît le versement d'une somme en échange d'un bien ou d'un service. Et dans notre cas ici, c'est une prestation de service. Donc, la note ou le reçu est donc toujours délivré après le paiement. D'accord? Alors que la facture, je le rappelle, peut être donnée ou livrée avant ou après paiement. Donc, une facture aussi comporte d'une manière obligatoire certaines mentions qu'on ne trouve pas sur une note ou sur un reçu. Mais on s'arrêtera sur les mentions obligatoires la prochaine fois. Donc, ces mentions, ces éléments obligatoires qu'une note doit comporter, on va les détailler en se basant bien sûr sur l'arrêté de 1983 sur lequel je me suis arrêté la dernière fois. Alors, quand sont-ils obligatoires? C'est-à-dire la facture et la note. Rappelez-vous donc la facture ici quand on parle généralement de clients professionnels et la note ici, je m'arrête dessus spécifiquement et d'une manière très particulière parce que je parle, je le rappelle, dans le cadre d'écoles privées. Bien. Alors, l'émission de facture est encadrée par le Code de commerce, par son article 441-9 et aussi par le Code général des impôts, par le biais de son article 289. D'accord? La facture professionnelle est obligatoire, je le rappelle. En clair, si vous vendez un bien ou un service à un professionnel, vous devez lui remettre une facture. Alors ici, je parle de prescription, d'obligation légale sur le plan juridique. Inversement, un fournisseur n'est pas tenu à délivrer une facture en particulier. En l'occurrence, alors, on va contextualiser. En tant que président de l'association, en tant qu'employeur de l'association qui est la personne morale qui gère l'établissement privé hors contrat, vous n'êtes pas tenu à lui délivrer en fait une facture. D'accord? Mais on va voir ce qui est obligatoire. On l'a vu dernièrement, mais on va le rappeler. Donc, mais attention ici, il y a des exceptions qu'on a pu voir aussi et je vous renvoie vers la dernière vidéo. Enfin, si la facture n'est pas une obligation, cela ne veut pas dire qu'aucun document n'est remis aux parents de l'école. Je me suis arrêté la dernière fois sur l'arrêté qui date d'octobre 1983, qui a été modifié depuis, indique que la délivrance d'une note détaillée aux clients, aux parents, donc est obligatoire. À quel moment? Je le rappelle, dans deux cas, au moment où le paiement de la prestation est égal ou supérieur à 25 €, aussi le client le demande même si cette somme est inférieure à 25 €. Sur ce, je m'arrête sur ces différents points et on reprendra la prochaine fois pour s'arrêter et dire quels sont les éléments obligatoires à insérer dans une note qu'on délivre aux parents. Je reste à votre service, at your service. By his command, he sends the angels down to send salam as they fill up the earth.